Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette avant-dernière conférence de notre événement VG Cantine. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va parler de la restauration collective des menus végétariens dans la restauration collective non scolaire. On a comme invité Cyril Ernst, qui est chargé de mission chez Assiette Végétale, et Olivier Hérault, chargé de mission chez L214, qui s'occupe plus spécifiquement de la question des formations hôtelières notamment. On est ravis de les accueillir. On est ensemble pour environ une heure, une petite heure. Donc, on va commencer par présenter un petit peu leur travail respectif et après, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sur Facebook, comme d'habitude. On y répondra avec grand plaisir. Voilà. On est ravis d'accueillir ces partenaires de l'AVF parce que c'est vrai que nos activités se complètent beaucoup et on a beaucoup de possibilités, d'opportunités de collaboration au quotidien. Donc, c'est avec plaisir qu'on les a invités. Alors, peut-être Olivier Hérault, si tu veux partager ton écran pour commencer à te présenter ce que vous faites chez L214 pour les formations hôtelières notamment. Avec plaisir. Déjà, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais effectivement vous partager mon écran. Hop. Donc, juste peut-être pour finir de me présenter. Vous voyez bien mon écran, là, ça va? Ouais, très bien. Tu peux juste le mettre lire, tu sais, pour qu'on voit en plus grand. Mais voilà, super. Et ouais, n'hésite pas à compléter la présentation. Voilà, donc juste pour vous dire, comme tu l'as souligné, je suis chargé de mission au pôle food de l'association L214 depuis 2018 à présent. Et auparavant, j'étais professeur de pâtisserie pendant quasi 19 ans. Dans les 2 dernières années, j'étais aussi responsable de la filière alimentaire, donc de l'établissement dans lequel je travaillais. Donc, je vais effectivement vous présenter aujourd'hui nos activités au sein du pôle food autour de la végétalisation. Alors, déjà, donc L214, bon, je pense que beaucoup connaissent déjà, mais rapidement, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de défense des animaux. L'association, en fait, concentre ses actions sur les animaux d'élevage. Et si l'association dénonce les maltraitances qui leur sont faites, elle propose aussi des solutions concrètes, et notamment via le pôle food, puisque évidemment, végétaliser son alimentation fait partie des solutions. Alors, le pôle food, il est composé de 3 campagnes. On a la campagne Improved, qui signifie donc imaginer les propositions végétales de demain. C'est une campagne qui s'adresse aux professionnels de la restauration collective. On va avoir l'occasion justement de développer ça juste après. Il y a une deuxième campagne qui s'appelle Vego Resto. Alors, Vego Resto, c'est une campagne qui s'adresse plus aux professionnels de la restauration commerciale. Vego Resto, en fait, c'est un moteur de recherche. Si vous tapez vegoresto.fr dans Google, vous allez tomber sur le moteur de recherche Vego Resto qui vous permet, où que vous vous trouviez en France, donc de trouver un restaurant qui propose un menu complet 100% végétal parmi nos plus de 2700 partenaires aujourd'hui sur tout le territoire. Donc, depuis 2015, Vego Resto organise aussi des défis dans ces restaurants. C'est-à-dire qu'on propose aux chefs d'élaborer un menu végétal le temps d'une soirée, puis nous, on s'occupe donc de la communication, des réservations, de l'animation aussi, évidemment, le jour J. Puis, on propose aux chefs de pérenniser donc, ce menu, et nous, on s'occupe de lui donner de la visibilité via donc, le moteur de recherche, nos réseaux sociaux, etc. Vego Resto, c'est aussi une page fournisseur donc on recense en fait tous les fournisseurs qui proposent des alternatives végétales et ça permet donc de mettre en contact les chefs avec ces entreprises qui proposent des alternatives, soit à la viande, soit au poisson, au fromage, etc. Et Vego Resto, c'est aussi des interventions dans les écoles hôtelières. Là, pareil, on va développer ce point donc, juste après. Et troisième et dernière campagne du pôle food, en fait, c'est Vegan Pratique. Alors, Vegan Pratique, c'est un site qui s'adresse au grand public, mais pas que. Ça s'adresse aussi aux chefs de cuisine commerciale, puisqu'il y a plus de 600 recettes sur notre site Vegan Pratique. Il y a aussi des fiches nutrition, des fiches sur les nutriments, le fer, le calcium, les protéines, etc. Il y a un accompagnement aussi via le Veggie Challenge. Donc, le Veggie Challenge, c'est un accompagnement qui dure 21 jours. C'est comme un coach sportif, on va dire, à domicile. Pendant 21 jours, vous recevez un mail tous les jours avec des recettes, des conseils autour de l'alimentation végétale, etc. etc. C'est entièrement gratuit. Donc voilà, en gros, pour les 3 campagnes qui font partie du pôle food.
Alors, la mission du pôle food, c'est de rendre accessible et attractive donc l'alimentation végétale de partout en France. Nos principales cibles, donc côté pro, c'est les acteurs de la restauration collective, donc les SDR, les sociétés de restauration, les entreprises aussi avec un service de restauration aux salariés, les organismes publics, etc. Autre cible, c'est les professeurs et les élèves en formation cuisine. Il y a également les professionnels de la restauration commerciale et donc les fabricants et fournisseurs. Donc ça, c'est les principales missions. Alors, nos animations en restauration collective, donc ce sont des animations ce qui s'appelle saveur végétale, hein, c'est leur nom. Elles ont pour objectif donc de proposer aux usagers des restaurants collectifs la découverte d'un menu 100% végétal le temps d'un déjeuner. C'est une animation qui est préparée sur mesure. Voilà, et on accompagne à la sensibilisation et aux impacts donc, de l'alimentation sur l'environnement, entre autres. Il y a divers objectifs, hein, évidemment, c'est de faire découvrir la cuisine végétale aux usagers des restaurants, c'est de lever les potentiels clichés donc, autour d'une alimentation sans produits d'origine animale, c'est inviter les usagers aussi à se questionner un peu sur l'impact de leur alimentation, découvrir évidemment des nouvelles saveurs et aussi challenger les équipes en cuisine autour d'un défi fédérateur. Alors, en amont de ces animations, il y a une intervention qui est proposée pour préparer les équipes en cuisine. On propose une intervention théorique d'une durée de 3 heures pour faire découvrir tout ce que recouvre la cuisine végétale. Les objectifs sont multiples, hein, c'est de faire découvrir donc, des alternatives aux ingrédients classiques, de pouvoir s'adapter aux nouvelles demandes des consommateurs, de se familiariser avec l'aspect nutritionnel de la cuisine végétale, connaître l'impact sur l'alimentation, sur l'environnement, etc. C'est une intervention qui est gratuite, qui dure 3 heures, je disais, et qui est assurée donc, par moi-même. Alors, côté communication, il y a une mise en place qui est faite autour d'une communication positive et ludique à destination des usagers du restaurant, donc par le biais de nos affiches, de nos posters, par le biais de menus adaptés spécifiques pour ce jour-là. Voilà, ça peut être par le biais de chevalets ou d'une exposition autour de la cuisine végétale. La communication est axée aussi sur le fait de montrer les impacts positifs des plats proposés. Notamment, on affiche le rejet des CO2 des plats. C'est important pour que les gens vraiment percutent et soient sensibilisés autour de l'environnement. Donc, on compare un menu conventionnel, par exemple. Là, on a un menu classique, avec crudité maillot en entrée, hachis parmentier pour le plat, mousse au chocolat pour le dessert. Si on compare les rejets de CO2, donc pour le menu conventionnel, on est à 656 kg. Là où, sur une alternative équivalente en végétal, on est seulement à 91 kg. La différence est quand même énorme, c'est 7 fois moins. Donc, par rapport à ce menu conventionnel, la version végétale donc, réduit les émissions de CO2 de 86%. Je crois que c'est vraiment en expliquant tout ça aussi aux gens qui vont être plus sensibles à l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Autre comparaison, voilà, par exemple deux burgers classiques. Hein, le burger classique qui va rejeter lui 3879 kg de CO2, VS sa version végétale hein, qui elle va seulement rejeter 511 grammes. Donc bon, il n'y a pas de photo. Hein. Voilà, ça ce sont des calculs qui ont été réalisés par exemple sur la base de l'ADEME. Sur le terrain, donc voilà ce que ça donne un petit peu en image. On a ici donc notre exposition hein, qui est présentée pour présenter les bénéfices de l'alimentation végétale. On a quelques photos ici d'une animation qui avait été réalisée dans un EHPAD à Saint-Étienne, ou encore donc dans une grosse entreprise sur Nice. Il y avait eu 600 couverts. Voilà, sinon dans un crous également, donc on peut s'apercevoir ici de la richesse des desserts qui avaient été proposés ce jour-là, très colorés, un large choix. Enfin, voilà, les chefs s'étaient vraiment éclatés à travailler sur cette alternative végétale. Sinon, on a créé un livret de recettes aussi pour accompagner les cuisines collectives. Donc, c'est un livret de recettes qui contient une quarantaine de recettes, hein, classifiées de l'entrée, plat jusqu'au dessert, qu'on remet évidemment aux chefs de cuisine pour qu'ils puissent s'en inspirer, tout du moins, ou évidemment reprendre les recettes telles quelles, puisque ce sont des recettes qui ont été travaillées et qui sont adaptées évidemment au niveau du coût de revient à la restauration collective, mais aussi au niveau des quantités.
Notre rôle, donc, ça consiste à accompagner aussi concrètement les chefs, c'est-à-dire à travailler avec eux donc les recettes pour qu'elles soient gourmandes et séduisantes. Donc, ça peut être inventer des nouveaux noms, par exemple. Ça peut être communiquer aussi sur les avantages auprès du public, en les informant donc, sur la santé, sur l'environnement, le bien-être animal, les économies en eau, etc. Et puis, donc, référencer donc, des produits élaborés dans l'ensemble des gammes, de l'entrée au dessert, pour varier les propositions des menus. Par exemple, ça peut être faire rentrer du fromage végétal, du haché végétal pour faire des lasagnes ou autre. Alors, ça, c'était pour la partie donc, restauration collective. Il faut savoir, comme je disais en préambule, qu'avec notre campagne Vego Resto, on intervient aussi dans les écoles hôtelières pour sensibiliser donc, les chefs de demain à la cuisine végétale. Alors, pourquoi intervenir dans les écoles hôtelières? Voilà, ça paraît logique. Hein, les élèves en formation sont des chefs de demain. Les formations aujourd'hui, les formations diplômantes actuelles sont incomplètes et ne préparent pas les jeunes aux réalités du terrain. C'est donc aujourd'hui qu'il faut agir afin qu'ils aient toutes les clés en main pour intégrer le végétal dans la restauration. C'est ce que l'on fait avec L214 et force est de constater que ça fonctionne très très bien. On va le voir juste après. Alors, quels sont les objectifs? Ils sont multiples. C'est d'abord de répondre aux exigences des référentiels. Ça fait un peu partie, alors c'est encore timide, mais ça fait un peu partie des programmes des référentiels, notamment Bac Pro et BTS. C'est aussi identifier ce qu'est la cuisine végétale, sortir des clichés qui perdurent encore en 2021, et bien faire la nuance avec le végétarisme, etc. Informer sur les demandes toujours croissantes aussi des consommateurs et donc de l'offre de marché qui s'offrira à eux prochainement, hein, si on veut raisonner vraiment de façon pécuniaire. Voilà, il y a une offre de marché qui s'offre à eux. Faire prendre conscience que cuisiner végétal, ça limite notre impact donc, sur l'environnement, la souffrance des animaux et que ça peut souvent être bénéfique à notre santé. Et que les jeunes donc, et les profs puissent pratiquer la cuisine végétale, se préparer, innover. Et puis enfin, donc, les objectifs, c'est aussi de rendre les profs autonomes sur cette thématique. Alors, on propose 2 modules. Il y a le module 1 qui s'appelle Cuisine végétale, les clés de la réussite. C'est une intervention théorique d'une durée de 3 heures, là aussi, où l'on aborde plein de points. Hein. C'est vraiment un 360 sur la cuisine végétale. Hein. On aborde le changement des habitudes alimentaires, par exemple, les tendances de marché, l'impact de l'offre végétale sur le chiffre d'affaires, l'aspect nutritionnel, les produits à découvrir. On parle évidemment de recettes, d'innovations, etc. On aborde aussi comment remplacer les œufs et les produits laitiers dans les pâtisseries, parce que c'est souvent ça qui pose le plus de problèmes. Et puis, on finit toujours par une partie dégustation, c'est important. Ensuite, on propose aussi le module 2. Alors, le module 2, c'est relever un défi avec restaurant d'application. Hein. En fait, on propose une formation pratique aux jeunes. Donc, le but, c'est que les jeunes cuisiniers accompagnés de leurs professeurs conçoivent et réalisent un menu 100% végétal à partir des recettes et des ressources qu'ils auront eues au préalable avec le module 1. C'est aussi un projet pluridisciplinaire puisque les jeunes serveurs accompagnés de leurs profs de salle assurent le service et l'encaissement des repas. Nos bénévoles, nos ambassadeurs, nos bénévoles Vego Resto locaux s'occupent de la gestion des réservations, de la promotion de l'événement comme un défi classique, hein, la mise en page, la communication sur les réseaux sociaux, communiqué de presse et de l'animation donc le jour J. Alors, cette année, donc pour l'année scolaire 2020-2021, on s'est déplacé, donc on a été reçu dans une vingtaine d'établissements à ce jour pour le module 1. Donc, on est très contents. Hein. Et pour le module 2, donc, il y a eu seulement 2 défis de relever, mais c'est évidemment à cause du contexte sanitaire qu'on connaît, puisque les restaurants étaient fermés, les restaurants pédagogiques aussi. Donc, ça n'a pas pu avoir lieu. En revanche, la plupart des enseignants qui ont assisté au module 1 donc, ont bien l'intention, dès que ce sera possible, de relever le module 2 avec leurs jeunes. Côté bilan donc, de ces interventions en école hôtelière, on est très content puisqu'on a un taux de satisfaction qui est de 100% de la part des enseignants et qui est de 97% de la part des jeunes. Voilà, systématiquement, après chaque intervention, donc, on se fait évaluer par les... Alors, Olivier, on ne t'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Olivier, on n'a plus ton son. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah bah, il ne nous entend plus non plus, on dirait. Euh,
Bon, C'était alors. dans un... Ah, Oui, Olivier, un tu petit nous souci? entends? Oui. Ah, voilà, on a eu un petit bug de son pendant 20 secondes. Du coup, on n'a pas entendu ce que tu nous as dit sur cette slide. Est-ce que tu... La slide qui est actuelle, là? Ouais, ouais. Ok, donc c'est juste pour vous dire que voilà, donc on a une vidéo donc d'un défi qui a eu lieu donc en école hôtelière, c'était dans un INFA à Montpellier, donc c'est un institut national de formation et d'application. Voilà, donc je vous propose de regarder, c'était une vidéo donc du défi qu'ils ont relevé le jour J. Voilà, donc un grand merci pour votre écoute et je vais pouvoir donc arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Olivier. Présentation très, très complète et très claire, très intéressant. Cyril et Ernst, je te laisse donc charger de mission à Assiette Végétale. Je te laisse te présenter et présenter votre activité. Ça marche. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je vais vous montrer mon écran. Ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Ok, merveilleux. Alors, miam, puisqu'on parle de nourriture, je vais aujourd'hui vous présenter très brièvement comment Assiette Végétale essaye de transformer les mangeurs de viande en végétariens occasionnels dans la restauration universitaire. Parce que c'est notre campagne principale à l'attention donc des Crous. Assiette Végétale est une association assez jeune qui s'est constituée en 2018. Aujourd'hui, on a 3 temps pleins et des bénévoles, un peu dans toute la France d'ailleurs, et on essaye de changer ce qui est servi dans les assiettes de la restauration collective pour que ça respecte plus la planète, la santé des usagers, la liberté de choix, et que ça vienne en aide aussi à des choses qui tiennent de plus en plus à cœur aux usagers, savoir le bien-être animal et leur propre santé également. Donc on essaye de modifier concrètement ce qui est servi dans les assiettes. Et je voudrais commencer par cette analogie que pour nous, l'alimentation, c'est un peu comme le vélo. Notre campagne, elle ne vise pas à des changements individuels, elle vise à des changements structurels. C'est-à-dire que dans les villes européennes où le vélo a supplanté la voiture, on constate que les gens qui ont choisi ce mode de transport ne le font pas parce que ce sont des écologistes convaincus ou des va-t-en-guerre du vélo, en tout cas pas particulièrement. Ils le font parce que c'est plus pratique, parce que les structures ont été mises en place et donc prendre le vélo est plus rapide que de prendre la voiture, moins cher, plus pratique, mieux valorisé socialement, etc. Et tout ça avant les raisons écolo. Et donc pour nous, l'alimentation, bah, c'est exactement pareil en fait. On ne peut pas demander aux gens de modifier leur alimentation si c'est pas possible, si c'est pas encouragé, si c'est pas facile. Donc la restauration collective, c'est des champs de bataille en gros de ce changement alimentaire qu'on essaye de porter, et c'est un des verrous qu'on essaie de débloquer. On est parti du principe que si l'alimentation végétale bah, est accessible au grand public dans la restauration collective, ça va déverrouiller pas mal de choses. Et donc ça apportera un changement structurel, mais pas individuel. Alors ce qu'on essaye de faire avec Assiette Végétale, ce sont 3 choses différentes. C'est, je pense par ordre d'importance, en premier, modifier la demande et l'offre en produits animaux.
C'est-à-dire que quand on change ce qui est servi dans la restauration collective et qu'on crée par exemple un choix végétal qui est pris par une proportion significative d'usagers, bah, le carnet de commandes du restaurant en question est plus le même et ça va changer des centaines, voire des milliers de repas. Et ça a un effet significatif sur la demande et l'offre. Et donc, ça va s'attaquer aux problèmes écologiques et éthiques que cause l'agriculture actuellement, et notamment l'élevage intensif. La deuxième raison, c'est de normaliser les assiettes végétales, parce que si dans la restauration collective, on voit que le choix végétal fait partie des menus normaux qui sont proposés, l'usager, c'est-à-dire en fait, le citoyen, va réaliser que l'alimentation végétale est normale et il va franchir plus facilement le pas à la maison que si l'option végétale est, comme à l'heure actuelle malheureusement, quelque chose qu'il faut demander ou alors qu'il faut composer soi-même en demandant juste des accompagnements, et donc quelque chose d'anormal. Donc on travaille à rendre normale l'assiette végétale en introduisant des menus végés dans les restaurants universitaires. Et enfin, la troisième raison, c'est une raison qui intéresse peut-être plus les gens qui ont déjà changé leur alimentation ou qui sont en réflexion ou qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui flexitariens, c'est-à-dire qui cherchent à réduire leur consommation de viande et de produits animaux. C'est de rendre accessible, sans S, si, avec un S, les assiettes végétales. C'est-à-dire que tout simplement par effet de structure, en rendant disponibles ces assiettes, eh ben, on va rendre la vie plus facile à tous ces gens qui ont déjà choisi de changer leur alimentation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on a des chiffres qui prouvent que l'alimentation végétale est plébiscitée dans les restaurants universitaires. On a fait une étude de marché avec Ed214 en 2019 auprès de 500 étudiants. Et le chiffre le plus fort, selon moi, c'était que 88% des étudiants trouvaient qu'il était judicieux de mettre en place un choix de menu végétal tous les jours dans les restaurants universitaires. Donc la question n'est pas tant est-ce que le public est prêt à manger végétal, parce que d'ailleurs l'étude prouvait qu'ils seraient très nombreux, en fait une immense majorité à le choisir régulièrement, systématiquement ou alors occasionnellement. Donc la question c'est pas ça, c'est de savoir est-ce qu'en fait ce menu est servi. La réponse est plutôt non actuellement, même si c'est en train de changer et je vais vous en parler. Alors la restauration universitaire est gérée par les CROUS, qui sont des administrations publiques. Vous êtes déjà sûrement allé au CROUS si vous avez été étudiant ou même si vous êtes personnel de l'université. Et donc c'est un service public. Les trois données importantes, c'est que il y a 750 points de restauration, c'est-à-dire 750 restos U ou cafétérias en France, dans toutes les villes universitaires. Il y a 69 millions de repas qui sont servis par an, et que les repas actuellement sont à 1 euro, mais habituellement ils sont à 3,3 euros. Donc c'est un tarif assez avantageux. Pour nous, c'est une campagne gagnable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a commencé. En tout cas, c'est notre pari. D'une part parce que les étudiants sont réceptifs, on l'a vu avec ce chiffre de 80%, mais on sait très bien que les jeunes aujourd'hui sont très réceptifs aux questions qui touchent à leur alimentation, aux questions écolo. Il y a une prise de conscience massive et un effet générationnel très fort. Donc les étudiants sont vraiment des usagers qui portent le changement qu'on a envie de voir se généraliser. La deuxième chose, c'est que les CROUS sont déjà engagés à offrir un choix végétarien, ou du moins c'est ce qu'ils annoncent. On va voir que c'est en partie, c'est assez contrasté selon les régions. Mais en tout cas, il y a une volonté d'aller vers une diversification des sources de protéines dans leur menu. Et le troisième aspect très positif, selon nous, c'est que la cuisine se fait sur place et qu'elle est en gestion directe. C'est-à-dire que, à la différence des communes, par exemple, qui ont souvent recours à un prestataire et donc qui doivent rédiger un cahier des charges et qui ne contrôlent pas directement ce qui est cuisiné, les CROUS cuisinent sur place avec leur chef et ont un contrôle direct sur les menus, et donc peuvent créer un choix ou en tout cas des plats qui incluent plus de protéines végétales. Et le dernier avantage, c'est que les menus des CROUS sont des menus à choix multiples. Ce qui fait qu'il est tout à fait possible de créer un choix à côté des choix traditionnellement proposés donc à base de viande ou de poisson, sans que ça perturbe l'équilibre des menus et que ça vienne créer des questions comme on a vu à Lyon sur la question d'un menu unique et la liberté de choix.
Mais il y a un mais, il y a même plusieurs mais. La prise de décision au sein des Crous est assez diluée. Et donc, il n'y a pas vraiment de centralité de la décision. Par exemple, si on veut changer, si on veut instaurer une politique qui vise par exemple 30% de choix végétal dans les menus qui sont servis actuellement, il faut à la fois s'adresser aux Crous en région et aux CNUS au niveau national, voire à des restaurants universitaires individuels. Et donc, tout ça, ça fait que c'est un peu compliqué d'obtenir une avancée homogène et significative sur tout le territoire national parce que il y a plein d'acteurs, il y a une sorte de millefeuille hiérarchique. Je dirais aussi que leur politique alimentaire est assez mal définie dans le sens où il n'y a pas vraiment pour les Crous d'objectifs publics de développement durable liés à leur politique alimentaire. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Alors que certaines entreprises privées ont des politiques RSE avec des objectifs clairement définis sur lesquels on les attend au tournant, en tout cas leurs actionnaires peut-être les attendent au tournant. Et la troisième chose, c'est que les cuisiniers, mais ça c'est un problème général qu'on rencontre dans tous les secteurs de la restauration collective, sont pas forcément habitués à cuisiner des protéines végétales, donc ça réclame un petit effort de découverte, d'adaptation, de formation. Et peut-être quand on aborde la question, il faut expliquer évidemment ce qu'est un plat attrayant à base de protéines végétales. Alors, ce que fait Assiette Végétale pour gagner cette campagne, puisque c'est le but, c'est de mobiliser les usagers, donc d'une part les étudiants, et puis aussi les universitaires qui sont des usagers de la restauration collective, dans le but de montrer aux Crous qu'il y a une demande et que ce n'est pas une lubie d'associations qui les embêtent juste pour le plaisir, mais que leurs usagers réclament et souhaitent et mangeraient, et mangent d'ailleurs, quand c'est le cas, une option végétale. Donc ça peut se faire par des appels publics d'associations étudiantes, comme ici à Strasbourg, et médiatisés si possible. Ça peut se faire aussi par des appels d'universitaires, c'est-à-dire que des universitaires font signer un appel public qui vont transmettre ensuite au Crous pour expliquer qu'il y a par exemple une urgence écologique et qu'il faudrait végétaliser les menus et donc créer un choix végétal accessible à tout le monde. Alors j'ai un exemple plus récent qui vient de tomber. C'est à Rennes où il y a 154 universitaires qui ont publié un appel qui est paru dans Ouest France. Mince, je me suis un petit peu embrouillé dans ma présentation, je reviens. Et donc ça permet de montrer au Crous qu'il y a une pression médiatique, il y a une attente de la part du public et qu'ils sont attendus au tournant, si je puis parler comme ça. Et puis, on a fait aussi, en tout cas à nos débuts, des actions costumées où on fait signer des cartes pétitions aux étudiants devant les restaurants universitaires dans le but de montrer que les usagers en chair et en os signaient ces cartes pétitions et réclamaient des plats végés, y compris et surtout, ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est les usagers qui n'étaient pas végétariens et qui signaient ces cartes. Et donc, quand c'est médiatisé, ça permet de montrer au Crous qu'il y a une attente. Ensuite, on incite les directions des Crous, alors que ce soit par des rendez-vous avec les directions, les responsables de la restauration, ou par la mise à disposition de ressources spécifiques, donc des recettes, des formations de cuisine sur place ou en ligne. On est en train de développer un programme de formation en ligne pour les chefs des Crous. Et ça permet tout simplement d'entamer le dialogue et de voir là où on pourrait aller et d'essayer de parler ensemble de politique alimentaire et de choix végétal, quoi. Et ça peut se faire aussi, encore une fois, par le biais de la presse, par des tribunes. Donc là, ici, c'était une tribune dans Libération. Également par la voie politique. On a fait poser des questions écrites parlementaires à des députés sur ce qui était servi dans les assiettes des restaurants universitaires. On a une vingtaine de députés en tout qui ont posé des questions sur ce thème-là et qui ont demandé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de prendre d'établir une directive claire et publique sur la question du végétal. Et donc bien sûr les rendez-vous avec les directions des Crous, à l'heure actuelle, on en a rencontré une bonne douzaine. Donc on est en dialogue avec la plupart d'entre eux actuellement.
Et ce que je vous disais tout à l'heure, proposer des recettes. Voilà. Donc là, c'est un extrait d'un livret d'accueil qui recense des conseils nutritionnels, des conseils de cuisine et des recettes adaptées à la restauration collective. Et enfin, on a développé un outil qui s'appelle les semaines vertes, enfin la semaine verte dans les assiettes, qui permet à un restaurant universitaire, pendant une semaine, de tester une option végétale, de la mettre en avant avec notre signalétique, avec une communication adaptée et spéciale, mettre en avant un menu ou en tout cas un plat principal végétal pour que les usagers le découvrent, que les chefs soient mis au défi de réaliser cette cuisine qui est un peu nouvelle pour eux, de développer des recettes et de constater sur le terrain que ça marche. Alors, ça tombe bien puisque récemment, la semaine dernière et la semaine encore d'avant, on en a fait dans deux crous, le crous de Bourgogne-Franche-Comté et le crous de Reims. Et lundi prochain, je vais à Besançon pour lancer ça dans un restaurant universitaire. Donc, ce sera le dernier du crous de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc pendant ces semaines, les étudiants découvrent que le Crous se met au végétal. Les chefs sont valorisés dans leur travail parce que ça les fait cuisiner des choses nouvelles et ils voient que ça fonctionne. Il y a un échange avec le public, il y a une signalétique qui est en place et donc ça les motive pas mal. Et franchement, ça a très très bien marché. Pour vous dire un exemple, à Montbéliard, donc en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 62% des étudiants qui ont choisi le burger végétal le jour où il était servi, alors qu'il y avait un burger au bœuf, au steak, au steak de bœuf qui était proposé. Donc ça montre que quand elle est mise en valeur et quand il y a une communication adaptée et un effort spécial sur la cuisine, et ben l'option végétale est tout à fait compétitive et même elle peut dépasser l'option carnée équivalente, quoi. Et ça m'a été confirmé également à Reims où le chef m'a indiqué que quand ils ont fait le chili vegan, ils l'ont appelé vegan, nous on n'utilise pas le mot parce qu'on pense que ça peut susciter des tensions et puis ça, ça met en avant le côté politique, etc. Donc on préfère dire végétal. Mais voilà, donc, quand ils ont fait le chili végétal, il a été plus mangé que le chili à la viande. Et donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui démontrent aux chefs qui le cuisinent que c'est possible et souhaitable. Donc la bonne nouvelle, voilà, comme je vous disais, c'est que ça fonctionne et que on a des restaurants universitaires aujourd'hui, notamment un à Strasbourg, le restaurant universitaire Paul Appel qui sert 1500 couverts par jour, qui font 25% à un tiers de leur service en plat principal sur le plat végétal qui est quotidien là-bas. Alors je voulais vous montrer une vidéo. Est-ce que vous me dites si vous la voyez? Là, on la voit pas encore. On voit ta présentation Ok, sur Bonne Nouvelle, mais ok. Bon bah attends, je reviens. Je vais changer le partage d'écran, désolé. Voilà. C'est une petite vidéo du directeur de ce Resto U qui est pour nous la vitrine de ce qui pourrait être fait partout en France, dans tous les restaurants universitaires, qui sert donc du végétal tous les jours. non, j'ai pas de son, moi. Je sais pas si. T'as pas de son? Est-ce que les autres Alors, sont. moi, je l'ai un petit peu, mais il est très faible. Il faut peut-être augmenter, je pense. Ah, je suis à fond. Mince. Ah, c'est les aléas du direct. Ouais. Peut-être que là c'est mieux? Non? Si ça va, et puis de toute façon, s'il y a les sous-titres, c'est vrai que ça va en fait, hein. D'accord, bon, alors c'est parti. Actuellement responsable du restaurant universitaire de Paul-Appel. Ça fait 3 ans que je suis sur ce poste-là et ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la restauration. Le milieu culinaire me connaît bien, je le connais bien aussi. On est une équipe d'une trentaine de titulaires avec une cinquantaine d'étudiants en soutien. Pour la grande salle du rue, on a à peu près 900 couverts le midi, 400 le soir et on a une petite cafétéria à l'avant où on a des repas à thème. On s'est un peu spécialisé sur le burger, on fait entre 200 et 250 couverts le midi. En moyenne 1500 là, sur cette période, on va dire septembre jusqu'à mars où le campus est plein, c'est à peu près notre moyenne journalière. Chaque jour dans le restaurant, je me suis dit, le meilleur moyen de savoir qu'est-ce que ces personnes veulent exactement, c'est de leur demander. Donc j'ai mis à l'entrée du restaurant une boîte à idées. Mais après avoir analysé de manière quotidienne, je regardais les mots qui ressortaient et l'option végétalienne était quelque chose qui sortait vraiment très régulièrement. Donc, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas ignorer. Il
fallait écouter et qu'il fallait tester. Donc je ne me suis pas lancé dans ce projet-là tête baissée en me disant on va tout modifier du jour au lendemain. Donc j'ai travaillé avec mon personnel de cuisine sur ce projet-là et on a pris la décision de manière collégiale de donner cette option-là déjà une fois par semaine pour voir à quel niveau allait être cette demande. Donc on a mis en place une option végétale déjà tous les mercredis. On a commencé par 70 portions qui se sont rapidement transformées en 100 portions, puis en 150, puis en 200. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, bah, tiens, 200 portions sur 900, c'est pas négligeable en fait, quoi. Il y a quand même une demande. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire officiellement de manière quotidienne. Je trouve que c'est une preuve de confiance en fait, qu'il y ait quelqu'un qui vient de manger chez vous. Et le plus intéressant, c'est quand cette personne repart de chez vous et qu'elle est satisfaite, qu'elle a bien mangé. Tout le monde aime à différents degrés la nourriture. Moi, en l'occurrence beaucoup. Je trouve que c'est quand même assez symbolique. Le fait de voir repartir des clients satisfaits de mon établissement, je pense que c'est la chose qui me fait lever le matin. Les retours qu'on a depuis que cette offre est en place sont plus qu'encourageants. Parce qu'on atteint pour certains jours, en fonction du coût du plat qui est proposé, on atteint quasiment un tiers de notre production. Sur 1500 personnes, il y a entre 400 et 500 personnes qui se sont tournées vers cette option végétale, clairement qui n'est plus à ignorer. On s'est vite rendu compte que ce n'est pas que des personnes végétariennes ou végétaliennes qui choisissent cette option. Voilà, c'était une vingtaine, voire une trentaine de personnes par jour. Ça m'aurait compliqué. Ça aurait compliqué les choses dans mon offre parce que ça n'aurait pas légitimé l'ouverture d'un pôle complètement dédié à ça. Et c'est pour la raison pour laquelle on a commencé progressivement. Et j'encourage d'autres chefs peut-être à procéder ainsi, de manière à surtout à ne pas se louper dans leur offre. Mais c'est un projet à explorer. Vous voyez, à l'heure actuelle, on est à un minimum de moins de 400 portions sur la journée. Pour moi, c'est mission accomplie. Pour moi, c'est feu vert. Ben, l'un dans l'autre, je trouve ça intéressant. Parce que c'est peut-être un moyen pour les personnes qui mangent de la viande, mais de la manger de manière un peu plus raisonnée. Moi, c'est des plats qui m'appellent. Et je trouve ça intéressant de voir que des gens qui ont coutume de manger de la viande s'orientent vers ce type de menu-là. Tous les currys de légumes qu'on fait, on fait des différents des currys rouges, des currys verts au lait de coco, ça c'est des currys qui fonctionnent très bien aussi. Vous avez vu, on a 3 pôles de distribution et symboliquement, le pôle qui était à droite, qui était un pôle grillade où on ne vendait que de la viande, ce pôle grillade, je l'ai transformé en pôle vert. Toutes les recettes plus ou moins végétariennes qu'on utilisait déjà jusqu'alors ont 98% d'entre elles pu être modifiées. On a transformé plein de recettes végétariennes en recettes végétales et on en a créé des nouvelles nous-mêmes aussi. 30 recettes qui nous permettent de proposer quelque chose sur 6 semaines sans que ça revienne trop rapidement. Nos chefs ont joué le jeu. Personnels en cuisine ont très bien vu ce qu'ils faisaient, ça intéressait les gens. Alors là, c'est une autre approche de la cuisine aussi. Donc, eux, comme je vous l'ai dit, ils ont joué le jeu et ils travaillent aussi de leur côté à la création de nouvelles fiches techniques dont à terme, on sera en mesure de proposer des recettes qu'on n'a pas encore là actuellement. Sans prétention aucune que les chefs ont vraiment bien fait leur job et que notre offre végétale, elle tient vraiment la route. Ce n'est pas simplement de l'assemblage ou de la modification qu'on a fait, c'est vraiment des plats à part entière qui sont beaux à voir et bons à manger. En tout cas, au niveau des coûts, on rentre dans nos coûts. Cette offre fonctionne, on n'a absolument aucun gaspillage. C'est plutôt encourageant et ça fait plaisir de voir que les assiettes, il n'y a plus rien dessus et qu'on ne met rien à la poubelle. Les retours sont positifs, ils sont satisfaits, ils sont pour l'instant contents de la variété. On va continuer dans notre démarche, on va essayer de s'affiner et vraiment faire en sorte de faire perdurer ce projet. Voilà. Et je voulais montrer une dernière petite chose, c'est que le Crous de Bourgogne-Franche-Comté a annoncé publiquement la semaine dernière viser les 30% de propositions végétales dans les menus des restaurants universitaires au cours de la semaine verte qu'on est en train d'organiser avec eux. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est en train de bouger et qu'on a les premiers Crous qui sont en train de s'engager publiquement sur des proportions très intéressantes de protéines végétales, quoi. Voilà, ce sera tout pour moi. Super, merci beaucoup Cyril. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans le chat, on a une personne qui nous dit qu'à Lille et à Douai, les options végétales cartonnent. C'est ce qu'elle a dit. Tous les jours, il y en a et ça cartonne. Donc voilà, c'est une personne, je crois, qui est chef de cuisine à Lille, si je ne me trompe pas. Justement, alors on a plusieurs questions à vous poser. Et pour une première petite question, pour tous les deux, je me demandais, pour vous, est-ce qu'il y a un enjeu fondamental quelque chose qui manque de particulier
dans la végétalisation de l'offre de menus en restauration collective, que ce soit dans les Crous ou ailleurs. Je sais que Cyril, par exemple, tu parlais de la question de la définition d'une offre végétarienne qui n'est pas toujours très claire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous deux qui vous viennent à l'esprit, qui vraiment serait quelque chose d'urgent en fait, à mettre en place en premier lieu? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Cyril, peut-être, si tu veux. Ok. Oui, alors je pense qu'à l'origine du problème, on va dire, il y a peut-être la formation initiale des chefs qui inclut pas du tout de végétal, ou alors en tant qu'accompagnement. Si on ouvre un recette qui prépare au CAP, pardon, un livre qui prépare au CAP cuisine, ou alors si on regarde le référentiel du CAP cuisine, on constate qu'au mieux, les légumineuses sont traitées en accompagnement, les céréales sont traitées en accompagnement, les légumes, etc. Et que les pièces centrales sont la viande, le gibier encore, le poisson, les œufs et le lait, bien sûr. Et donc, le végétal ne fait pas partie du répertoire du chef français. Je pense que ça va venir, mais pour l'instant, le CAP cuisine, c'est pas tout à fait adapté. C'est aussi pour ça qu'on a posé des questions écrites parlementaires sur ce sujet et qu'on bataille pour que dans la loi climat, ça soit intégré la question des formations des chefs à une alimentation plus responsable. Mais je pense qu'Olivier a plein de choses à dire là-dessus puisque lui-même forme des futurs chefs. Bah, effectivement, c'est un gros problème. C'est un gros problème puisqu'aujourd'hui, on ne forme pas les jeunes donc, dans les écoles hôtelières ou dans les centres de formation, peu importe, à la cuisine végétale. Donc là, il y a un vrai fossé, un vrai manque. Comme tu le soulignais, effectivement, les formations initiales, donc le CAP, peu importe, sont destinées aussi bien à former des jeunes chefs de la restauration commerciale que de la restauration collective, hein, puisque voilà, c'est souvent la même formation initiale de départ. Donc le problème reste le même en fait où qu'ils aillent par la suite. Donc oui, il y a un gros problème de ce côté-là. On s'en aperçoit nous aussi tous les jours, hein, puisque maintenant les profs, enfin, le bouche-oreille faisant son effet, c'est les profs qui viennent vers nous pour nous faire intervenir dans les écoles hôtelières sur cette thématique-là, parce que les jeunes sont aussi très demandeurs, mais qu'aujourd'hui, voilà, il y a un vrai souci au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui ne prend pas ce sujet à bras le corps, alors qu'il y a vraiment besoin d'instaurer, comme tu disais, apprendre à cuisiner, par exemple, les légumineuses dans tous les référentiels d'ailleurs, hein, de cuisine, et bien au-delà. Voilà, pareil pour la pâtisserie, et puis même en 2021, j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre, alors qu'on voit fleurir des alternatives végétales ou végétariennes dans beaucoup de restaurants aujourd'hui, qu'il n'y ait pas une mention complémentaire, par exemple, qui pourrait former les jeunes après une formation initiale, mais qui pourrait les former pendant une année sur la cuisine végétarienne ou végétalienne, par exemple. Mais il y a vraiment un gros souci, je trouve, de la part de l'Éducation nationale et aussi des organisations professionnelles. Je ne comprends pas qu'ils ne réagissent pas sur ce problème-là, puisqu'on voit quand même les jeunes un petit peu au casse-pipe. Voilà, on va les envoyer, ils vont se retrouver dans quelques années sur le terrain et ils n'auront pas eu ces bases-là. Je pense que ça pose un réel problème aujourd'hui. Un autre frein que je vois, c'est que, en tout cas dans la restauration universitaire, il n'y a pas de définition claire et nationale de ce qu'est un menu végétarien ou végétal. Et par exemple, sur le site du Crous d'Aix-Marseille, ça me paraît assez, assez significatif, le menu végétarien est décrit comme accompagnement plus féculent, quoi. Et donc je pense que ça dit tout. C'est-à-dire que dans la tête des chefs, le menu végétarien n'est pas quelque chose qu'il faut, enfin pas quelque chose de particulier, c'est juste un bricolage, en tout cas dans la tête de certains chefs, quoi. Et je pense que c'est lié à une carence dans le guidage au niveau national de ce que peut être la mise en place d'une option végé. Les chefs ont été un peu, en tout cas dans certains crous, livrés à eux-mêmes dans l'application de l'idée de faire un choix végé quotidien, quoi. Et justement, est-ce qu'on observe maintenant une demande de la part des cuisiniers ou des apprentis en matière de cuisine végétale? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au quotidien? Je pense qu'à la fois juste la question de la demande et puis aussi des débouchés. Ça, est-ce qu'ils ont des débouchés justement une fois qu'on les a formés? Voilà, concrètement, comment ça se passe?
Alors, les débouchés, de toute façon, à partir du moment où, où les jeunes sont formés à la cuisine végétale, alors certes, certains peut-être se dirigeront vers des établissements qui font que du végétal ou du végétarien, mais je crois qu'aujourd'hui, dans la plupart des restaurants, on le voit bien avec la campagne Vego Resto, hein, les plus de 2700 restaurants partenaires, l'écrasante majorité, ce sont des restaurants conventionnels qui proposent des alternatives végétales. Donc, voilà, les jeunes, une formation sur la cuisine végétale, ça leur servira tout le temps et de partout. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on sait qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de la population est flexitarienne, il y a de plus en plus de demandes en ce sens, donc tôt ou tard, les jeunes vont être confrontés à faire de la cuisine végétale, donc ça leur servira toujours. Oui, je ne vois pas de monde où la cuisine végétale prenne pas, quoi. Enfin, justement, comme en France, on est un petit peu en retard, on peut voir que dans tous les pays étrangers développés, bah, c'est le cas, et donc il n'y a pas de raison qu'on fasse exception. Donc se former en cuisine végétale, c'est un investissement personnel tout à fait rentable, tout à fait pertinent, quoi. Et au-delà de nos frontières, tu le soulignes à juste titre, les jeunes qui se forment en France, beaucoup de cuisiniers, on le sait, voyagent à l'international ou en Europe, etc. Et donc, ils auront encore plus besoin, effectivement, dans ces pays-là, sans doute, qui sont un peu plus en avance que nous, euh, de savoir cuisiner végétal. Et je vois qu'il y avait une question sur le coût des repas. En tout cas, on a vu dans un des restos avec qui on a en contact que le coût matière des repas végétariens en moyenne, du plat végétal même en moyenne, était de 20% inférieur aux autres plats. Et il y a une autre étude sur 6000 cantines du secondaire, hein, qui montre que le plat végétarien a permis de baisser de 15% les coûts matières, mais globaux, et ce qui permet d'introduire, si on souhaite en tout cas, du bio et du local, etc. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui intéresse pas mal les chefs. Donc, placer un choix végétarien, ça permet aussi de libérer des marges de manœuvre financières pour faire d'autres choix, y compris plus coûteux, puisque c'est moins cher, effectivement. C'est pas moins cher dans le dans le cas où on fait du transformé, quoi. C'est vrai que si on achète les galettes toutes faites, des boulettes toutes faites, tout ce qui est simili-carné, en fait, là, alors d'une part, ça va lasser les usagers parce que c'est vite la même chose. Et puis, ça va coûter assez cher, voire plus cher que la viande. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à travailler à partir de matières brutes, enfin, à partir de légumineuses et de céréales pour créer des repas qui sont attrayants pour les usagers, quoi. Donc, c'est aussi pertinent au niveau économique de faire ça. Bah, justement, il y a eu une question sur ce sujet-là aussi dans le chat, donc je vous la pose tout de suite. Est-ce que l'offre végétale de la restauration collective, elle est en général plutôt naturelle ou est-ce qu'elle est justement ultra transformée? Et les cuisiniers ont-ils une vision est-ce que les aliments intègrent des additifs, pardon, ou d'autres formes de transformation chimique? Parce que cette personne disait que du point de vue du consommateur, c'est pas très transparent, on ne sait pas trop forcément tout de suite quel type de produit c'est. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement Nous, de notre côté, de ce que j'ai pu observer, ils font toujours appel à des produits très naturels, hein, donc des légumineuses, des choses comme ça, non transformées. Voilà, c'est souvent des algues de lentilles, des currys de pois chiches, c'est des plats où il n'y a pas du tout d'additifs à l'intérieur. Alors, c'est peut-être plus facile pour eux d'ailleurs pour une question de s'achalander. Et puis oui, les cuisiniers, ils aiment cuisiner aussi, hein, c'est leur métier. Donc, je pense qu'ils ont ils ont plaisir vraiment à travailler des produits bruts. En tout cas, nous, à chaque fois, ça a été comme ça. Je ne sais pas si, j'imagine que c'est pareil pour toi, Cyril. Oui, en fait, à moins d'avoir le sempiternel menu un steak de soja, ou alors là, pour le coup, la composition, je ne suis pas sûr, mais ouais, dès que le cuisinier s'intéresse à la question, ou la cuisinière s'intéresse à la question, bah, c'est à partir de produits bruts, quoi. Le chili vegan dont je parlais, le chili végétal dont je parlais tout à l'heure au Crous de Reims, bah, c'est des produits très simples, hein, des haricots rouges, des poivrons, des tomates, du riz, voilà. Donc des épices. Il n'y a pas, il y a pas de magie noire impliquée là-dedans. Après, les steaks de soja ou les produits comme ça rendent aussi des services, hein. Voilà, on peut imaginer qu'une fois dans la semaine, tous les 15 jours, il peut y avoir recours. Mais en général, non, c'est pas Il ne la faut même chose. pas les diaboliser, mais ni non plus Voilà, faire. c'est ça. Ouais.
J'ai juste une petite question avant de passer à une autre question. Pour Cyril, mais peut-être, vous pouvez peut-être tous les deux répondre. Quand Cyril, tu parles d'offres végétales, concrètement, c'est des plats vraiment avec des protéines végétales, enfin, sans aucun produit animaux, ou est-ce que vous soutenez aussi des alternatives qui seraient végétariennes, que ça va pas tout à fait, tu vois, que c'est pas totalement vegan, mais que voilà, qu'est-ce que vous soutenez concrètement? Est-ce que les restos-U, ils offrent plutôt des produits végétaliens, enfin des plats végétaliens? Ou voilà, parce que je pense que c'est peut-être pas très très clair. Ouais, Euh, ouais. Alors, nous, on pousse pour que les restos U fassent une offre végétale. Ouais. Donc, sans produits animaux, à base de produits d'origine végétale, quoi. Parce qu'on se dit que quitte à faire un choix alternatif, autant qu'il présente des avantages nutritionnels et qu'il aide à diversifier l'alimentation des gens. C'est vrai que si c'est pour se retrouver sur des gratins et des omelettes, bon, bah, on n'aura pas vraiment changé la donne, quoi. Donc, ce qui est important, c'est de faire découvrir une cuisine qui est nouvelle et qui va apporter de nouvelles saveurs et enfin, tout ce qui est curry, dalle de lentilles, chili ou même des parmentiers, des choses un peu plus classiques, des lasagnes, etc. Tout ça, ça peut se faire en végétal et ça permet d'aller vers les recommandations du Programme national de nutrition santé, qui est donc de manger plus de légumineuses, plus de fruits à coque, plus de légumes, de céréales complètes et du végétal, quoi. Donc, alors c'est vrai que dans certaines situations, pour le scolaire, faire du 100% végétal, c'est plus compliqué parce qu'il y a des règlements qui rendent ça un peu plus difficile. Mais de toute façon, c'est la direction dans laquelle on veut aller et dans laquelle on incite les gens, voilà, qu'on incite les communes à suivre, quoi. Pareil de notre côté, hein, quand on parle de, voilà, nous on accompagne vraiment à la cuisine végétale. Comme tu le soulignais, enfin, les chefs n'ont pas besoin de nous, hein, pour faire une omelette fromage. En plus, la cuisine végétale, quand même, ça permet de diversifier aussi ses sources de protéines végétales pour le coup. Et puis, voilà, on le sait aussi aujourd'hui, la consommation d'œufs, de produits laitiers ont un impact sur l'environnement, sur les animaux évidemment, voire même sur la santé. Pour finir, on a... Oh, pardon. On a quelqu'un là dans le chat sur Facebook qui est cuisinière au Crous et qui nous dit que ouais, elle sert peu de fromage et que c'est principalement végétal, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc c'est au Crous de Lille, oui, oui, ils sont assez en avance sur la question également, quoi. Super, merci beaucoup. On a une dernière question pour conclure cette petite conférence. Que peuvent faire concrètement les pouvoirs publics pour améliorer l'offre végétarienne ou la formation des cuisiniers dans la restauration collective? Déjà, ils peuvent peut-être agir pour pérenniser la loi Egalim et même plus. On a vu qu'il y a des villes qui vont au-delà de la loi Egalim. Je crois de mémoire, c'est Béziers qui propose tous les jeudis, en plus du repas végétarien, un repas vegan. Je crois que Montpellier fait pareil aussi. Donc voilà, donc peut-être que les politiques peuvent aider en ce sens. Peut-être instaurer aussi cette démarche d'alternatives végétales dans les repas officiels des communes. Je ne sais pas, lorsqu'il y a des événements dans les mairies, des choses comme ça, ils pourraient peut-être accompagner aussi à ce que les repas soient beaucoup plus végétalisés et du coup inverser ce rapport en fait pour que finalement le végétal devienne la norme. Je crois que ça serait déjà quelque chose de formidable. Et si en plus ils pouvaient agir au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour aider à faire que le végétal donc, intègre les référentiels ou qu'il y ait aussi une mention complémentaire de créer, je pense que ce serait déjà fabuleux. Et puis aussi qu'ils agissent sur la formation des chefs des collectivités locales. Je pense que ça pourrait être aussi un vrai plus parce que je pense que les chefs ont vraiment besoin et sont en attente aussi peut-être comme ça de formation. Parce que c'est quelque chose qui leur est tombé dessus récemment, on va dire, pour certains. Et voilà, ils se sentent peut-être un peu démunis. Je pense que c'est important de les accompagner au mieux. Ouais, je pense que tout ce qui peut être fait pour normaliser l'alimentation végétale, y compris réfléchir à la façon dont, quand il y a un choix végé déjà en place, comment on le présente dans le menu? Est-ce qu'on va le mettre tout en bas de la liste? Est-ce qu'il faut aller le demander au chef comme quelque chose de honteux? Ou alors est-ce qu'il va être proposé en premier?
Tout ça, c'est des choses qui influencent grandement le taux de prise, donc le nombre de gens, la proportion de gens qui choisissent le plat végé. Et puis oui, donc il y a tout ce qui est formation. Actuellement, on devrait mettre le paquet sur ça au CNFPT, dans les comptes de formation individuelle, dans la formation initiale des cuisiniers, et aussi des diététiciens et diététiciennes qui, pour l'instant, ne sont pas formés aux enjeux du végétal. Et je pense qu'il y a pas mal de peurs qui circulent sur les carences, sur comment on va équilibrer un repas végé, et ça, c'est très dommageable. Et ce qui me manquerait, à mon avis, c'est une définition de ce qu'est un plat végétal. Est-ce que c'est un truc composite où on va enlever la viande et puis on va se débrouiller comme ça? Ou alors est-ce qu'on va constituer une culture culinaire avec des recettes un peu officielles, comme ce qui a été fait d'ailleurs l'été dernier là, par le Conseil national de la restauration, je crois, qui a publié des recettes végétariennes avec des fiches explicatives. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, mais maintenant, il faudrait les diffuser, les faire peut-être à plus grande échelle, insister plus sur le végétal, quoi. Super, ben merci beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a encore du travail et pour pérenniser tout ce qui se fait déjà et pour continuer à mettre plus de VG dans la restauration collective, donc par la formation, la communication auprès des usagers, la mobilisation de tous les acteurs. Bon, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Cyril. C'était vraiment très intéressant de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté de participer. Un plaisir. Et on se retrouve pour la dernière conférence dans 20 quart d'heure. Merci beaucoup. Bonne journée.